J'aimerais vous parler de Daniel ce matin et de l'alliance que Daniel a fait avec son Dieu. Wow! Nous pouvons faire des alliances entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, parce que des contrats, du travail, du business, des relations, etc. Mais l'alliance l'alliance numéro un de notre vie, c'est l'alliance que je vais faire avec mon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si ma main est dans la main de mon Dieu, je suis certain qu'il va me conduire quelque part et que ce sera toujours le bon chemin pour arriver à la bonne direction. Alléluia! Je vais rentrer dans la dimension éternelle de Dieu. Woo! Jesus! Parce que la puissance de Dieu, la puissance de son amour, la puissance de Dieu, elle réside dans son amour. Quand j'étais jeune, avec ma grand-mère, j'allais à l'Armée du Salut à Cargnon, rue de Monsville, un très vieux poste. Toute ma famille, du côté de ma grand-mère, s'est convertie là-bas, au siècle, avant le siècle dernier, au siècle dernier. Et puis il y avait un écriteau sur le mur, il y avait des écriteaux, des passages de la Bible. Mais au fond, au milieu, il y avait un seul passage. Dieu est amour. Alléluia. Et ça m'a touché. J'étais petit garçon. On allait à pied de Jemappes à Cargnon. Ça se faisait à pied dans le temps. Hein? On n'allait pas en bus, en tram, ça coûtait trop cher. Alors on allait à pied plusieurs fois par semaine, quand c'était les vacances. J'allais chez ma grand-mère. Et puis on partait depuis la gare de Jemappes jusque Cargnon, rue de Monsville. Et là, on chantait, on louait le Seigneur, il y avait la fanfare. Moi, j'étais impressionné par la fanfare. Il y avait mon oncle qui jouait du cornet à piston. Et je les regardais avec des yeux grands, écarquillés. Et je voyais Dieu est amour. Et l'image qui me reste de cette salle, parce qu'elle a été transformée depuis, c'est ce panneau en bois verni où il était écrit en lettres noires, des grandes lettres comme ça, Dieu est amour. Et ça, c'est resté dans mon cœur. Parce que Dieu est amour. Et le jour où tu fais alliance avec Dieu, en recevant Jésus-Christ dans ton cœur, tu es réconcilié avec le Père. Et tu deviens un avec lui. Jésus a dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Je vais habiter dans vos cœurs, je vais venir dans votre vie, je mettrai ma loi dans votre cœur. Glory to God. Et de temps en temps, nous switchons, nous éteignons ce que la loi de Dieu dans notre cœur veut nous dire. Ça ne vous arrive pas à vous, hein? Mais moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé en tout cas. Et j'aimerais vous parler de ces deux compagnons, c'est Daniel et ses trois compagnons, pardon, qui sont là dans le chapitre 1 de Daniel. Et ils ont vécu quelque chose de terrible. Regardez au verset 1 du chapitre 1 du prophète Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, qui veut dire Babylone, en fait, c'est un ancien nom pour Babylone, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors voilà que il se passe un drame à Jérusalem. La ville est assiégée, c'est la guerre. Nebuchadnezzar n'est pas venu les mains dans les poches. Il est venu armé jusqu'aux dents. Ils sont costauds, c'est des puissants. Le symbole de Babylone, c'est un lion ailé. C'est comme ça qu'on représente Babylone. Et il est arrivé et puis, bah, il a détruit la ville, abattu les murailles.
Il a incendié les murailles. On retrouve ça dans Néhémie, n'est-ce pas? Quand Néhémie va reconstruire les murailles, les pierres ont été brûlées. Il a détruit la ville, rasé. Il a détruit le temple. Et il a emmené des ustensiles. Il est écrit qu'il a emmené certains ustensiles. Pas tous. Et si vous lisez les livres de la Bible, vous verrez que Jérémie le prophète, qui vit à Jérusalem et qui annonce d'avance ce qui va se passer, qui prévient le peuple qu'il va avoir un drame. Mais le peuple n'écoute pas. Alors lui, il va prendre des ustensiles du temple, les vêtements sacerdotaux, et il va les cacher. Il a pris ses précautions. Il est allé cacher quelque part les trésors du temple. Alléluia. Et voilà que ces jeunes, non seulement sont dans la défaite, on a vaincu la ville, on a peut-être tué leurs parents, non seulement ils sont déportés, ils sont emmenés, ils vont devoir marcher des kilomètres et des kilomètres de Jérusalem à Babylone. Ils vont rentrer dans une autre culture que la culture qu'ils ont vécue depuis leur enfance. On va changer leur nom. Ils ne peuvent plus garder leur nom. On va leur donner des noms qui appartiennent à des dieux païens, à des idoles. On va leur apprendre une nouvelle langue, le chaldéen. Ils vont devoir lire une nouvelle théorie, des nouveaux enseignements. Ils vont être formatés à toutes sortes de choses. Mais vous savez, Daniel et ses 3 compagnons ont quelque chose d'important. Ils croient en un seul Dieu. Ils adorent Yahweh. Pour eux, c'est le seul Dieu. Ils ne se laissent pas détourner par des faux dieux. Mais ils sont obligés de se soumettre à ce que l'on leur impose. Et la Bible nous dit que le roi, au verset 5, leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service des rois. 3 ans. Mais il est dit que Daniel résolut, verset 8, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il ne pouvait pas dire « je ne veux pas le nom qu'on me donne », c'était obligé. Il ne pouvait pas dire « je ne veux pas les enseignements qu'on m'apporte pendant 3 années », c'était obligé. Il ne pouvait pas dire « je ne peux pas faire ce que vous faites, que je dois faire pendant… » Je ne peux pas ne pas faire ce que vous m'obligez de faire. Mais il y a une chose que je ne veux pas. Je ne veux pas me souiller avec de la nourriture qui était dédiée aux idoles. Et vous savez, on sacrifiait les animaux sur l'autel des idoles et le vin servait à la libation, c'est-à-dire qu'on jetait ce vin consacré et on le jetait sur l'autel des idoles. On appelait ça une libation. Et après, le roi, il avait le reste du vin, bien sûr, qui avait été consacré aux idoles. Et là, Daniel et ses compagnons ont dit, nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas se souiller. Waouh! Vous savez, c'était une question de conscience. C'était une question de conscience. La décision de Daniel, c'était une conviction profonde en accord avec sa foi. Une conviction profonde en accord avec ce qu'il avait appris dans sa famille. Le proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et quand je pensais à ce message pendant la nuit,
je réfléchis beaucoup à ce que je vais prêcher, je le prépare sur une semaine, je lis des livres, j'étudie la parole de Dieu, je cherche des renseignements, je me prépare pour vous apporter de la nourriture solide. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez besoin de nourriture solide, vous avez besoin de manger du beefsteak, pas des choses limpides, vous savez, pas des biberons. Alléluia. Et en parlant de biberons, j'aimerais vous dire que quand nos enfants étaient petits, quand ils étaient à la mamelle, Christine leur lisait la Bible. La nuit, elle passe, notre chambre était là, il y avait une pièce juste à côté, une toute petite pièce où il y avait mon bureau, et Christine prenait le bébé, elle allait dans le bureau et elle lui donnait le sein pendant la nuit. J'entendais l'enfant pleurer, je disais, Christine va te donner le sein. Moi, je ne pouvais pas le faire. Et comme on ne donnait pas de biberon, le moins possible, et elle leur lisait la Bible. C'était bébé dans son bras, elle les nourrissait, elle lisait la Bible, elle la lisait pour elle, mais elle la lisait pour eux aussi. Et j'ai l'impression que la parole de Dieu passait par son sein pour nourrir le bébé. Et vous savez, mon épouse, vous savez, on a 42 ans de mariage cette semaine. On a eu 42 ans de mariage, mais j'aimerais vous dire qu'au début de notre mariage, on a choisi que je serais le seul à travailler. Et ma famille n'était pas très contente. Nos familles n'étaient pas très contentes. Christine a fait l'université, était mathématicienne. Elle pouvait donner cours dans les hautes écoles, à l'université. Et on a dit non, on va éduquer nos enfants nous-mêmes. Nous désirons prendre le temps de les voir marcher, de les voir sourire, de les voir grandir. C'est du boulot, c'est du travail, mais c'est ce qu'on veut faire. Et jusque longtemps dans leur croissance, on leur a lu des histoires de la Bible. On avait une Bible en images. Hein, tu te souviens, chérie? Elle était tellement décomposée, cette Bible en images. Les 4 enfants ont tous entendu les histoires de toute la Bible en images. Et ils disaient encore, maman, on faisait ça pour les endormir, là. Ils disaient, encore une autre. Et ils ont grandi avec la parole de Dieu. Ils ont été nourris avec la parole de Dieu. Daniel et ses compagnons étaient des gens qui avaient été nourris par la parole de Dieu. Et dans une situation extrêmement difficile, une situation de guerre, d'immigration, de changement de culture, de changement de paradigme, de manière de vivre. Vous savez, ça se calcule. Moi, j'avais suivi un enseignement sur les changements. Par exemple, un déménagement, ça fait 50% de stress pour les gens. Changer de langue, ça fait un 30% supplémentaire, etc. Ça se calcule. Les gens dans les industries, ils calculent ça. Et j'avais suivi un cours là-dessus il y a bien des années, qui était donné par un pasteur qui nous disait, vous savez, il y a des stress dans votre vie, parce que vous changez ceci, vous êtes là, etc. Les gens qui divorcent, c'est autant de pourcentage. Les gens qui sont mis dehors, autant de pourcentage. Et ça démontre pourquoi les gens, parfois, ils ont des dépressions nerveuses. Et je peux imaginer que Daniel et ses compagnons auraient pu être au bord du burn-out et dire, nous, on n'a pas envie de faire rien de tout ça. On va s'opposer à leur truc. Mais au contraire, Daniel et ses compagnons ont décidé d'honorer Dieu à 100%. Parce qu'ils avaient une conviction profonde. C'était une raison de conscience envers leur Dieu. Et la décision qu'ils vont prendre va indiquer le cap de leur vie. Notre conscience est vraiment quelque chose de très important pour nous chrétiens nés de nouveau. Et on va en parler un peu plus tard. Mais notre conscience est importante. Il y a certaines choses que je vais faire ou pas faire, mais ma conscience va me parler. Donc ça va fixer le cap pour la vie de Daniel et de ses compagnons. Ils vont établir un style de vie consacré.
Wow. C'est-à-dire mis à part. C'est-à-dire séparé. Et le mot séparé est le mot qu'on utilise en hébreu lorsqu'on parle d'un sacrifice, faire un sacrifice. Et le mot séparé veut dire couper. La circoncision, par exemple, c'est couper. Et on coupait les animaux en deux. Et il y avait toute une tradition. Vous voyez avec Abraham, par exemple, dans le livre de la Genèse. Il va couper l'animal en deux, séparer, couper. Quand nous décidons de nous consacrer, il y a des choses qu'il faut couper dans notre vie. Il y a des amitiés qu'il faut cesser. Il y a des relations qu'il faut abandonner. Il y a des manières de penser qu'il faut changer. Ta conscience, en tant qu'enfant de Dieu, est animée par l'Esprit de Dieu. Wow, on va y venir tout doucement. Daniel et ses compagnons savaient une chose, c'est qu'ils allaient passer toute leur vie à Babylone. Pas d'espoir de retour. Vous savez pourquoi ils avaient été emmenés en tant qu'enfants royaux ou bien de famille noble? C'est parce que le royaume de Babylone était tellement grand qu'il leur manquait des gouverneurs. Alors ils voulaient former des gouverneurs pour les mettre dans les différentes nations. C'était le but. C'était ça qui faisait Nebuchadnezzar. Mais ils vont, eux, choisir d'établir une vie consacrée. Aujourd'hui, dites avec moi aujourd'hui, dites le plus fort, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des décisions que nous devons prendre qu'on n'aurait pas pu prendre hier, ou la semaine passée, ou le mois passé, ou il y a 6 mois. Quand nous avons fêté la nouvelle année de 2020, n'est-ce pas? On s'est dit, voilà une belle année qui vient devant nous. Et je me souviens avoir dit, 2020 veut dire couronne en hébreu. Couronne. On a une double couronne. Et c'est vrai qu'on a une double couronne. Soit la couronne de Jésus, soit la couronne du coronavirus. Make a choice, fais ton choix. Et là, ils sont devant une chose difficile. Et je vais être un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Parce que je vais vous apporter quelque chose de nourrissant. Glory to God. Jesus is alive. Oh my God. Alléluia. On est dans une période de temps que ni nos ancêtres, ni les gens d'autrefois auraient vécu. On est dans des temps où tout est en train de nous montrer que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et le livre de Daniel au premier chapitre nous montre, avec la destruction de Jérusalem, la destruction de la ville, la destruction du temple, que le temps des nations est arrivé à ce moment-là. Le temps des nations est là. Hallelujah. Glory to God. Parce que le livre de Daniel, si vous l'étudiez correctement, si vous le lisez intelligemment, si vous lisez des commentaires, il nous parle aussi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue du oint, au retour de Jésus-Christ. Wow, c'est le livre qui est en rapport avec le livre de l'Apocalypse. Glory to God. Et aujourd'hui, on va devoir prendre des décisions de consécration à 100% pour Dieu. Et le livre de l'Apocalypse, justement, nous dit au chapitre 22 et au verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. On va voir que le monde va commencer à faire une différence entre ceux qui continuent à marcher dans le mal et qui multiplient le mal, aussi bien au niveau de leurs pensées qu'au niveau de leurs actes, que ceux qui veulent vivre dans la sainteté et marcher dans la sainteté. Au chapitre 12 de Daniel, au verset 9 et 10, il est dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. On est là pour l'intelligence. L'intelligence, non pas seulement notre intelligence, mais l'intelligence que Dieu va nous donner. 2 Timothée chapitre 3 nous dit au verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'aimerais pas vous mettre de la pommade ce matin en vous disant, mais si tu choisis la sainteté, mon ami, tout va aller parfait. Hein? Tu n'auras jamais de problème, tu n'auras jamais de difficulté. Non, non, je ne peux pas te dire ça, c'est un mensonge. Mais si tu vis en Jésus-Christ, tu vas être persécuté. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et aujourd'hui, sur Internet, malheureusement, nous avons beaucoup d'imposteurs, beaucoup de gens qui vous promettent monts et merveilles. Et on le voit, n'est-ce pas? C'est partout, pas seulement dans le monde chrétien, dans le monde séculier également. On vous promet que tout va aller bien. Vous avez des prédicateurs qui vous promettent des choses, mais waouh! Mais ils ne vous disent pas l'autre côté, c'est que si tu vis pieusement en Jésus-Christ, il y aura de la bagarre. Alléluia. Glory to God. Alors, j'aimerais vous donner quand même une bonne nouvelle. L'obéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à la faveur de Dieu. Je répète, l'obéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à la faveur de Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu de faveur. Et nous voyons dans Daniel chapitre 1, versets 9 à 10, il est dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrais-je votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Et là-bas, on ne rigolait pas. Hein? Tu n'étais pas d'accord avec le roi, hop, on te raccourcissait un petit peu. Et si vous lisez la suite du verset, vous verrez qu'il va accepter de tester ces jeunes pendant 10 jours et il va constater qu'ils sont en meilleure santé que les autres. Ils ont été déterminés à obéir à Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur va les bénir. Il a ouvert la porte à la faveur vis-à-vis de cet eunuque, mais il va aller plus loin, un peu plus tard. Il va leur donner quelque chose d'extraordinaire, et on le voit au verset 17 de Daniel chapitre 1. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Qui c'est qui leur a donné ça? C'est qui? Répétez-le. C'est Dieu. Dieu leur donna. Dieu accorda. C'est bien le mot donner, c'est bien, mais le mot accorder, ça veut dire qu'on est en relation. On a une relation avec Dieu. Il nous accorde, on est d'un même accord. On joue la même mélodie. Vous savez, quand notre sœur, elle joue son piano, si moi je joue de la guitare, je ne suis pas accordé comme elle, croyez-moi, elle ne sera pas contente. Hein? Elle va dire, on n'est pas en accord. Dieu nous dit dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Wow. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais t'obéir. Et on chante souvent ce chant, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint,
être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Parfois, ce ne sont que des paroles prophétiques. On les prophétise, mais on ne les applique pas dans notre vie. On attend que la prophétie se réalise, peut-être des années plus tard. Mais je choisis d'être saint. Je choisis d'être mis à part. Je choisis que ma vie soit une vie de sainteté. Koroshita Bayakanda. Il y a des compromis dans ma vie, dans notre vie, qui ne sont pas exactement en accord. Ils sont contraires à la parole de Dieu. C'est un compromis. On dit que la Belgique, c'est le pays des compromis. Mais vous avez remarqué qu'on n'avance pas avec les compromis. Hein? On fait du surplace. Les gouvernements n'existent pas les uns après les autres. J'aurais pu dire existent, mais non, ils n'existent pas. On fait des compromis et ça ne marche pas. Si on obéissait à la parole de Dieu, wow, c'est quelque chose de très différent. Glory to God. Paul va parler aux Corinthiens. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 14 jusqu'au verset 18, et je vais vous lire, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et pensez à ce que je vous lis ici et à ce que Daniel a réalisé dans sa vie. Mettez ça en accord ensemble. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien, hein? Quand vous allumez dans les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Elles sont parties. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous savez c'est qui Bélial? C'est Satan. C'est un autre nom pour Satan. Ou quelle est la part de l'infidèle, le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il est en train de parler de consécration. Il est en train de parler de ma conscience. Quand je suis face à un choix et que la petite voix du Saint-Esprit est en train de me parler et que je switch, j'éteins the voice of the Holy Spirit, la voix du Saint-Esprit. Clic. Tiens, je vais quand même le faire. Le Saint-Esprit nous dit, non, fais pas. Ne fais pas ça. Et puis on met la main dans l'engrenage. Ou alors on est dans une situation et le diable vient nous tenter. Vous savez ce qu'il fait le diable? Il met des obstacles sur notre route. Ce n'est pas lui qui nous fait tomber. Il met simplement un obstacle. Toi, tu marches, tu es sur la route, tu marches, et puis d'un coup, hop, tu te casses la figure. Tu as touché un obstacle. Tu dis, il y avait quelque chose. Et tu te dis, tu dis, je vais quand même continuer. Tu passes au-dessus de l'obstacle, tu continues. Et puis lui, il en met un deuxième. Et tu sais que tu ne dois pas le faire, mais il te dit, fais-le quand même. Et puis toi, tu commences à prendre goût. Et tu sais ce qui se passe? Tu es en train de ne plus entendre la voix du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu te parle, mais tu penses que c'est pour les autres. Et parfois, on se compare aux autres. On dit, ben, lui, il le fait bien. Pourquoi moi, je ne le ferai pas? Ben, lui, il mange bien cette viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi je n'en mangerai pas? Lui, il est bien avec telle personne. Pourquoi moi, je ne serai pas avec cette personne? Et on se compare. Dit, si lui le fait, je vais le faire aussi.
Et on fait le même. Et on tombe dans la misère. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Daniel et ses compagnons sont un modèle de sainteté pratique parce qu'ils sont dans des difficultés terribles, vaincus, déportés, faits prisonniers, changement de langue, changement de paradigme, de manière de vivre. Tout est changé chez eux. Et tout peut changer chez nous aussi de jour au lendemain. Ça a déjà changé d'ailleurs. Vous êtes tous démasqués aujourd'hui. Demain, on va peut-être mettre un casque sur la tête ou je ne sais pas ce qu'on va nous inventer de nouveau. Mais les choses ont changé depuis 3 mois. Vous avez remarqué? On ne peut plus se toucher. On se donne un coup de coude. On sourit avec nos yeux. Quand tu dois manger, c'est difficile. Faire un trou dans le masque. C'est joke, hein? Mais on a là un modèle de sainteté avec Daniel et ses compagnons. Et si j'attire votre attention à cela aujourd'hui, c'est parce que c'est important pour nous. Je ne suis pas en train de parler d'un légalisme de sainteté. On vit la sainteté sous la grâce. La sainteté, c'est pas tu peux, tu ne peux pas. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est bien différent de cela. C'est obéir à Dieu. Et il a dit, dès Lévitique, au chapitre 11, au verset 45, il dit, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et Pierre va le répéter dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et il y a beaucoup de passages qui parlent de cela. Alors Dieu nous recommande d'être saints comme lui. Et tu ne peux être saint comme lui que si tu le fréquentes. Tu ressembles à qui tu fréquentes. Ma femme, elle me ressemble de plus en plus. Elle attrape du poil au menton. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je ressemble à qui je fréquente. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voyez-vous, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. Est-ce que c'est vrai? Le Saint-Esprit nous convainc de péché, là. Et tout d'un coup, on dit, oui Seigneur, je t'accepte. Il vient en nous et il y a une joie immense. Hein? Vous avez remarqué, quand Jésus vient en toi, tu dis, waouh, alléluia, alléluia, oh, 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 je suis né de nouveau. Wouh, alléluia. Il y en a beaucoup qui ont perdu cette joie. Et ensuite, Dieu, il va mettre la loi dans notre cœur. Il met sa loi dans notre cœur. Le Saint-Esprit va bouger en nous. Il va se mouvoir en nous et il va faire que tout ça, ça fonctionne. C'est lui qui va nous convaincre de ce qui est bon et pas bon. Je convaincrai. Il dit quand je serai venu, le Saint-Esprit sera venu, il va convaincre de justice, jugement, and so forth, hein? Et ainsi de suite. Il va nous montrer la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là vont être confirmées par la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de ne pas seulement suivre le Saint-Esprit. C'est bien de le faire, mais il faut que ce que nous vivons soit en accord avec la parole de Dieu. Si ce que je fais, si ce que je vis, si ce que j'applique dans ma vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, j'ai un problème. C'est pourquoi tu dois étudier la parole. C'est pourquoi tu dois la lire. C'est pourquoi tu dois la méditer. C'est pourquoi tu dois la prier. C'est pourquoi elle doit être importante dans ta vie. J'entendais un serviteur de Dieu qui disait qu'il lit la Bible en entier 4 fois par an. Allô? Il a de l'onction, cet homme. Mais je comprends pourquoi. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. En plus de la lire, il l'étudie. En plus de l'étudier, il l'enseigne. Allô?
Il y a des jours où on ne lit pas la parole, n'est-ce pas? On est trop occupé. Je lirai plus tard, je suis fatigué. Ça vous arrive-t-il? Non, pas vous, pas vous, pas vous. Non. Saint-Esprit nous parle, n'est-ce pas? Et souvent, on ne l'écoute pas. Alors, lorsqu'on est mis à part avec Dieu, il y aura des décisions qu'on va prendre tous les jours. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Et parfois, c'est ton épouse qui te dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Ou c'est ton mari qui te dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et parfois, nous on répond « Laisse-moi tranquille. » Et pourtant, le Saint-Esprit a parlé. Ne fais pas ça. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses mal des autres? Pourquoi est-ce que tu convoites telle ou telle chose? Notre conscience doit être animée avec notre conviction que nous avons avec Dieu. Daniel a choisi de ne pas se souiller. Il a choisi de suivre la voie du Saint-Esprit. Je ne veux pas faire ces choses. Et à cause de cela, Dieu va leur donner une récompense, comme je vous l'ai lu au verset 17 du premier chapitre de Daniel. Ils vont recevoir cette qualité de, je répète, de la science. La science, c'est des choses techniques, n'est-ce pas? De l'intelligence, c'est la réflexion, la logique, dans toutes les lettres, et de la sagesse, ça vient de Dieu. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Mais on sait pourquoi ils faisaient ça. Parce qu'ils sont fidèles dans leurs décisions et dans leurs convictions de se mettre à part pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous attrapez ce que je suis en train de vous dire? Do you catch what I say to you today? Est-ce que tu l'attrapes? Tu dis oui. Je le prends. Je veux être comme Daniel et ses compagnons. Mais tu dois te mettre à part. Et c'est pas douloureux de se mettre à part. Ah, ça fait mal, je me mets à part. Je souffre. Non, tu choisis dans ton cœur, dans ta conscience, à travers la parole de Dieu, en écoutant la voix du Saint-Esprit, de dire je veux servir Dieu dans toutes les situations que je vais faire. Je ne veux pas accepter de compromis. Je ne vais pas accepter de faire des choses qu'on me demande de faire qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu pour ma propre vie. Je ne vais pas regarder la vie d'un autre. Je vais regarder ma vie. Parce que tu vas vivre ta vie ici sur la terre. Tu sais ça? Jusqu'au moment où tu vas aller dans l'éternité. Tu dois te souvenir que tu vas vivre toute ta vie ici. Donc tes décisions d'ici sont importantes. Les décisions que tu prends ici-bas vont déterminer ton éternité. Hello! Peut-être vous n'avez jamais pensé à ça, mais Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 1, 18, 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un combat pour garder la foi. Il y a un combat pour garder une bonne conscience. Pas de compromis. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu leur bonne conscience. Vous savez, parfois on nous dit fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Examine ta conscience. Est-ce qu'il y a tellement de compromis que tu es en train de perdre ta foi? Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, vous allez à l'école, à l'université, et on vous propose toutes sortes de choses. Moi, je me souviens, j'étais dans les hautes écoles à Bruxelles, et puis
On me dit maintenant, Pierre, il faut que tu viennes faire les baptêmes avec nous et on va faire ceci. Je dis non, moi je ne fais pas ça. Il me dit, si tu ne fais pas ça, on va te casser la figure. Je dis, moi aussi, je vais te casser la figure. J'ai une bonne conscience. Je ne veux pas faire ça. Vous savez, il n'y a personne qui m'a obligé à le faire et je ne l'ai jamais fait. Les gens disaient, maintenant, on va prendre de la drogue. Tu veux sniffer un petit peu, là? Fais une ligne, là. Je dis, non, moi, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis chrétien, je ne fais pas ces choses-là. Tu es chrétien, tu vas devenir curé. Je vais te montrer de quel curé je suis. C'était des amis, mais je dis, moi, je ne touche pas à vos trucs, là. Je ne fais pas vos sales coups, là. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'y participe pas parce que je ne peux pas le faire. Et vous savez, il y a des propositions qu'on te fait tout le temps. Est-ce qu'on ne sortirait pas ensemble? Tu peux pas venir me border ce soir? Il y a des filles qui disent ça aux garçons. Elles me disent, viens coucher avec moi. J'ai dit non, moi je ne couche pas avec les gens. Avec personne avant le mariage. Ni les hommes, ni les femmes. Oui, mais aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas encore fiancé. Je dis non. Mais quoi, tu es homosexuel? Je dis, je vais te montrer si je suis homosexuel. Tu vas le savoir tout de suite. On vous met devant toutes sortes de compromis. On vous parle de faire telle chose et telle chose. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, ceux-là? Dis-moi, je suis un enfant de Dieu, mais t'es pas normal. Non, je suis pas normal. Je suis mis à part. Alléluia. Glory to God. Et la puissance que vous avez besoin, elle réside dans votre obéissance, dans une conscience pure devant Dieu. À cause des gens qui ont fait naufrage à cause de leur mauvaise conscience, leur foi a fait naufrage. Le bateau a coulé. Leur vie s'est écroulée. Nothing, c'est devenu rien du tout. Oh, il faut les récupérer si on peut. Mais parfois on ignore les convictions que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Ils ont fait naufrage par rapport à leur foi au Seigneur. 1 Timothée 4, 1, 2. Et c'est un avertissement que Dieu nous donne à travers Timothée. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Abandonneront la foi. Waouh! Comme on abandonne un chien sur le bord de la route, tu sais? J'en ai plus besoin. Et je m'en vais. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et vous savez, un esprit séducteur, ce n'est pas un esprit qui vient vers vous en disant « Comment ça va ?» Non, non, il va te séduire par ses paroles, par son attitude. Il va te dire des choses, c'est tellement vrai que tu restes les yeux grands ouverts, la bouche ouverte. Ah, wow, je vais le suivre celui-là. On a eu des prédicateurs qui sont venus dans notre église. La moitié du message était « Wow, so », plus ou moins. Mais la deuxième moitié, zéro. Séduction. Donne-moi ton pognon. Si tu me donnes ton pognon, tu vas être riche. Ben non, si tu me le donnes, tu ne seras pas riche. Tu seras pauvre. Moi, je suis comme Jésus. Suivez-moi. Non, moi, je suis Jésus, je ne suis pas toi. Moi aussi, je suis comme Jésus. Viens en moi. Pas besoin de te suivre. Des séducteurs. Fais telle chose, tu vas voir, ça va marcher comme ça. Comme si Dieu, c'était le jackpot où tu mets la pièce dedans et cling. Moi, je veux dire, avec la machine à coca, ça fonctionne. Chaque fois, j'ai un coca.
à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Mes amis, les démons sont lâchés par l'hypocrisie de faux docteurs portant, écoutez bien, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure, elle est dans leur conscience. Vous savez, quand vous avez une plaie quelque part, là, pour la cautériser, si vous n'avez rien, vous faites chauffer votre couteau de boy scout à blanc, et puis, mais ça laisse une cicatrice. Il y en a qui ont quelques cicatrices, moi j'en ai quelques-unes ici. Bon, vous savez, hein, parfois on fait des choses qui ne sont pas correctes. Hein. On a des cicatrices. Vous voulez les voir? Non, surtout pas. Je ne vous les montrerai pas de toute façon. Mais il reste quelque chose. Et là, c'est dans leur conscience qu'il y a une cicatrice. La marque de la flétrissure, elle est dans leur conscience. C'est-à-dire que, bon, fais-le quand même. Un prédicateur était venu, il y a des années de ça, et puis il rentre très tard. Et moi, je le logeais, donc je vais le chercher à la gare. Très tard, il était parti à Bruxelles voir quelqu'un, et il rentre, il était presque 11h du soir, et puis on s'amène à la gare, et il dit, j'ai faim, je voudrais manger du poulet. Du poulet à cette heure-ci. Je l'amène à une friterie, il dit, non, je ne veux pas manger ce poulet-là. Il dit, ça, c'est pas ça que je veux. Je dis, tout ce que tu veux, c'est une pizza, là. Et il va à la pizzeria demander une pizza. Et je ne le vois pas sortir. Attends, il est passé minuit, là. Il est arrivé après 11h, il est passé le dernier train qui est arrivé. Et je ne le vois pas sortir. Je dis, aussi, il y a un problème. Je rentre dans la pizzeria, il ne parlait pas français. Et il y avait 2 mafieux qui étaient à côté de lui. Plus le chef du comptoir. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ton copain, là, c'est quoi son histoire? Il dit, il est malade ou quoi? Il dit, on va lui faire sa fête. Il dit, calme-toi. Je vais te payer la pizza. Et on s'en va. Je lui ai payé la pizza et on est parti. Son comportement était incorrect. Sa manière d'agir était mauvaise. Il provoquait la bagarre. On était, vous savez, à cette époque-là, à Mons, à la gare de Mons. Vous savez, il y avait des mafieux qui jouaient dans un certain restaurant avec le revolver sur la table. Hein. Moi, j'ai connu ça, vous ne l'avez peut-être pas connu. Mais quand il était 2-3 heures du matin, parfois je repassais, on allait manger là, parce qu'on avait eu des réunions, ils étaient là en train de... Je dis, Seigneur Jésus, dans quoi est-ce qu'on est tombé ici? N'est-ce pas? Et bien lui, il avait un comportement pas possible. Et je lui ai dit, ton comportement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es un chrétien, tu es un prédicateur, tu es un serviteur de Dieu, et tu te comportes comme un païen? Ah, il n'était pas content, hein? Moi, le petit Belge qui le reprenait, lui, le New-Yorkais, la marque dans leur conscience. Ils n'ont plus de conscience. Et ils vous font faire n'importe quoi. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ça, c'est le point important, fidèle et connaître la vérité. You know the word of God. Vous connaissez la parole de Dieu. Elle est dans votre cœur. Elle est dans votre cœur. Mais si tu ne la lis jamais, tu n'auras jamais la parole dans ton cœur. Pas de compromis, no compromis. À cause de leur obéissance, ils ont été bénis. Et aujourd'hui, c'est un appel d'urgence à l'Église. C'est un appel d'urgence que Dieu nous fait aujourd'hui, parce que les temps sont les temps de la fin, parce que les temps sont les temps où Dieu va révéler sa puissance et sa gloire. Ce sont les temps où l'Antichrist ou les Antichrists vont se manifester contre les chrétiens. C'est le temps où les choses vont changer et vont aller très vite en bouleversement. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je vous le dis. Alléluia. Je ne parle pas spécialement à cause du coronavirus. Vous savez, ça c'est un petit truc, ça c'est rien. À côté de ce qui va arriver. C'est juste une répétition. C'est juste simplement une mise en bouche. Alléluia. Mais Dieu nous a donné la puissance de vaincre. D'être plus que vainqueur. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia.
Alléluia, Dieu nous a donné cette puissance. Il est dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur parce qu'il t'aime et que tu l'aimes. Alléluia. Parce que tu demeures dans son amour et que l'amour de Dieu est en toi. Alléluia. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que toute ta vie, tu vas la passer sur cette terre. Et tu as choisi de suivre Jésus-Christ. Tu as choisi de marcher avec lui. Tu as choisi de dire, je vais te suivre, Jésus, quoi qu'il arrive. Mais en chemin, tu as reçu des coups. Tu t'es arrêté. Tu as choisi des compromis. Tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Et quand je dis ça, je me le dis à moi-même. Hein. Je ne vous le dis pas à tous en disant c'est vous. Non, je dis moi aussi. J'ai des choses à demander pardon. Je n'ai pas écouté Dieu. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de changer d'attitude. La repentance, ce n'est pas simplement Seigneur, je te demande pardon et puis on continue. Non, c'est faire un demi-tour. Et je marche en suivant le Seigneur. J'allais dans une mauvaise direction. Je prends la bonne direction. Je me repens. J'aimerais qu'on prie ce matin, tout simplement, une prière de repentance. Et vous pouvez la répéter à haute voix avec moi si vous le voulez. Et dire ceci, je me repens et te demande pardon pour chaque fois que je n'ai pas écouté et obéi à ta voix. Chaque fois que j'ai éteint ma conscience pour faire ma volonté. Aujourd'hui, je reconnais qu'au travers de toi, Saint-Esprit, je peux vivre une vie de sainteté. Je me soumets à toi. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant afin que tu vives en moi et au travers de moi. Par ta puissance, je veux vivre une vie entièrement consacrée pour toi, mon Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie. Viens agréer ma prière. Amen.